Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vais te faire découvrir l'adjectif qualificatif, genre et nombre, et je vais t'expliquer la différence entre un adjectif qualificatif épithète et un adjectif qualificatif attribut. Mais avant de commencer, pense à t'abonner à ma chaîne YouTube. L'adjectif qualificatif indique une qualité, une manière d'être du nom. Exemple, un torrent rapide. Un torrent rapide. L'adjectif rapide qualifie le nom torrent. La maison est confortable. La maison est confortable. Tout adjectif qualificatif doit se rapporter sans équivoque à un mot exprimé dans la phrase. Ce mot peut être un nom ou un pronom. Par exemple, si je dis « cette fille est belle », l'adjectif « belle » se rapporte au nom « la fille ». Ou si je dis « il est mignon », par exemple, « il est mignon », l'adjectif « mignon » se rapporte au pronom « il ». L'accord de l'adjectif qualificatif. Il s'accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte. Le genre de l'adjectif qualificatif. Si je parle du genre de l'adjectif qualificatif, je parle du masculin et du féminin. Pour transformer du masculin au féminin, on ajoute généralement un « e » au féminin, comme dans prudent, prudente. On va voir maintenant les autres règles de la transformation du masculin au féminin. Les adjectifs terminés par er, c'est-à-dire le son « et », deviennent au féminin r, r. Exemple, léger, légère. Les adjectifs qui se terminent par f au masculin se terminent au féminin par ve, comme dans actif, active, vif, vive. Heure devient au féminin euse. Exemple, voleur, voleuse. X devient ze au féminin, se, et se prononce ze. Comme dans jaloux, jalouse. Excepté, c'est-à-dire sauf, doux, douce. Roux, rousse. Faux, fausse. D'autres adjectifs se transforment en doublant la lettre finale. Exemple, elle devient elle. Exemple, formel, formelle. N devient N, comme dans bon, bonne. T devient double T-E. Exemple, sot, sotte. Excepté, complet, complète, concret, concrète, discret, discrète, replé, replète, inquiet, inquiète, secret, secrète. Ôté devient hôte, comme dans dévot, dévote, idiot, idiote. Le nombre maintenant de l'adjectif, si je dis nombre, je parle du singulier et du pluriel. Pour transformer du singulier au pluriel, on ajoute généralement un S au pluriel, comme dans un drap, fin, des draps, fin. Autre règle, les adjectifs terminés par S et X ne changent pas. Exemple, gros reste gros, roux, roux. La terminaison O au singulier, AU, prend au pluriel un X. Exemple, beau, beau. La terminaison al change en O à la fin X, comme dans oral, oraux. Excepté ou sauf dans les mots fatal, final, glacial, jovial, natal, naval, qui prennent un S au pluriel. Concernant les adjectifs composés, s'il y a deux adjectifs qui qualifient le même nom, ils s'accordent tous les deux. Exemple,
Une sauce douce amère. Une sauce douce amère. Des sauces douces amères. Vous voyez bien, ici, on a deux adjectifs, douce et amère. Les deux s'accordent. Donc, on a ajouté pour chacun un S. S'il y a un adjectif plus un élément invariable, seul l'adjectif s'accorde. Exemple, il est arrivé avant-dernier. Il est arrivé avant-dernier. Ils sont arrivés avant-dernier. Comme vous voyez ici, avant, c'est un mot invariable qui ne s'accorde pas, et dernier, c'est un adjectif et il s'accorde. S'il y a deux adjectifs, le premier a une valeur adverbiale, c'est-à-dire il joue le rôle d'un adverbe, seul le second varie. C'est le cas avec les adjectifs nouveau, court, mort, fort, extra. Exemple, des nouveaux nés. Des nouveaux nés. Seulement l'adjectif né varie, mais nouveau ici a la valeur d'un adverbe. Il ne s'accorde pas. C'est le même cas dans cette phrase. Cette fille est fort courageuse. Cette fille est fort courageuse. Ici donc fort courageuse, c'est un adjectif composé. Il se compose de fort, qui est un adjectif, mais ici dans cette phrase, il joue le rôle d'un adverbe et il ne s'accorde pas. Il est invariable. Et courageuse, c'est la deuxième partie de l'adjectif composé, il s'accorde. C'est le même cas dans une huile extra pure. Une huile extra pure. L'adjectif composé ici est extra pure. Extra ne s'accorde pas et pure s'accorde. Concernant les adjectifs de couleur, généralement, s'ils sont simples, ils s'accordent. Exemple, une robe rouge. Une robe rouge. Des robes rouges. Rouge prend un S. Il y a des exceptions qu'on va voir dans une autre vidéo. L'adjectif se rapportant à deux noms singuliers se met au pluriel. Exemple, un poulet et un canard rôti. Un poulet et un canard rôti. Ici, l'adjectif rôti se rapporte aux deux noms, un poulet et un canard. Donc, il se met au pluriel. Si ces noms sont de genre différent, l'adjectif qui les qualifie se met au masculin pluriel. Exemple, le tablier et la robe bleue. Le tablier et la robe bleue. Comme vous voyez ici, l'adjectif est bleu, il se rapporte au nom masculin le tablier et au nom féminin la robe. Il se met au masculin pluriel. Maintenant, on va voir les fonctions de l'adjectif, c'est-à-dire l'adjectif qualificatif épithète et l'adjectif qualificatif attribut. Observons ces phrases. C'est une fille blonde. C'est une fille blonde. Cette fille est blonde. Cette fille est blonde. Cette fille semble blonde. Cette fille semble blonde. On constate dans la première phrase que l'adjectif est placé directement après le nom, donc il est épithète. Si l'adjectif se place directement après le nom, il est épithète. Dans les phrases 3 et 4, l'adjectif est séparé du nom par un verbe d'état. Donc, il est un adjectif attribut. Si l'adjectif est séparé du nom qu'il qualifie par un verbe d'état, il est dit adjectif qualificatif attribut. Les verbes d'état sont être, devenir, paraître, sembler, demeurer, rester. Demeurer et rester ici ont le même sens, ils sont deux synonymes. Avoir l'air, passer pour. Maintenant, tu sais exactement ce qu'est un adjectif. Si tu as aimé cette vidéo, clique sur j'aime et partage avec tes amis. À bientôt pour une autre leçon.